Hello la LTN Team, bienvenue pour l'émission longue du jour. Longue, mais celle-ci sera plus courte, plus concise, on ira droit au but. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va faire les tours des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui, on va voir ce qu'il va falloir regarder cette semaine et on va parler de ce petit retournement de situation par rapport au marché crypto. On a peut-être eu un top local, on va vous montrer pourquoi on pense cela. Let's go la LTN Team. On commence de suite avec les données économiques à surveiller pour cette semaine d'avant Noël, qui sera peut-être d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, la dernière semaine avec un peu de volatilité sur les marchés. Entre Noël et jour de l'an, ça risque d'être très calme. Pour moi, le gros chiffre vraiment à surveiller, c'est celui-ci. PCE Core, l'indice des prix à la consommation, mieux pondéré que le CPI, d'accord ? À 14h30 vendredi, on pourrait avoir une dernière grosse salve de liquidation à la hausse ou à la baisse pour cette fin d'année. Pour moi, c'est vraiment le gros chiffre à suivre cette semaine. Au niveau des news maintenant, on a une info sur Cointelegraph qui nous dit que les ETF Bitcoin au comptant risquent d'être préjudiciables aux exchanges de crypto-monnaies. Je suis partiellement d'accord. On sait que le fait d'avoir des ETF au comptant qui arrivent sur le marché vont forcément prendre des parts de marché aux exchanges de crypto-monnaies. On sait aussi que les exchanges de crypto-monnaies vont aussi peu à peu perdre, enfin en tout cas sont en train peu à peu de perdre la confiance des utilisateurs avec notamment tous les procès qu'on connaît, avec l'affaire FTX, avec dernièrement l'affaire de Binance. Voilà, il y a quand même une crise au niveau de la confiance des utilisateurs envers les exchanges. Donc forcément, ils seront un petit peu plus enclins à se tourner vers les ETF quand ceux-ci seront disponibles sur le marché. Je pense que ça va être plus une répartition, plus que quelque chose qui sera préjudiciable. Oui, le volume des échanges et les volumes des transactions sur les exchanges va diminuer. Maintenant, je pense qu'ils vont plus vivre en collaboration côte à côte. On continue avec Circle qui lance du coup son stablecoin sur Solana. Il était déjà présent sur d'autres blockchains, mais maintenant il est également présent sur Solana qui a vraiment le vent en poupe. Je vais vous donner mon avis perso sur Solana. C'est un projet que j'ai vraiment mis de côté à la fin du précédent bull run parce que j'ai eu des expériences très mauvaises en fait avec cette blockchain où il y a eu des bugs. Il y a eu beaucoup de hacks également, il y a eu beaucoup de projets qui ont été de véritables Ponzi. Donc moi, j'ai mis de côté. Maintenant, il y a une qualité que Solana a et qui manque quand même à beaucoup d'autres, c'est que en étant une blockchain Solana Layer 1, elle est très rapide et elle est très peu chère. Ce qui n'est pas du tout le cas d'ETH. Si je l'ai comparé, ETH pour moi c'est comme si c'était Apple, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, il n'y a jamais de bug, c'est très sécurisé, mais c'est très cher, notamment au niveau des frais. Solana, pour moi c'est Android, c'est-à-dire que ça bug tout le temps, c'est pas très... c'est intuitif, mais bon, voilà, c'est assez rapide, il y a beaucoup de virus, c'est hackable facilement, par contre c'est pas cher. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai mis complètement de côté, une fois que pour moi Solana c'était comme Android, c'était le Android des blockchains, je l'ai mis de côté. Et voilà, maintenant force est de constater que ils ont continué à renforcer leur projet, ils sont en train de reprendre des parts de marché, on voit que le Solana le voit un poupe, il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de se construire autour, donc d'un point de vue purement spéculatif, je pense que j'investirai sur l'écosystème Solana. Mais alors ce sera vraiment spéculatif, c'est-à-dire que j'achète et je revends tout. Je ne garde rien parce que c'est pas que je ne crois pas, mais c'est un projet qui ne me parle pas en tout cas. Donc voilà, vous avez mon point de vue sur Solana. On continue avec quelque chose d'intéressant. On parlait de spéculation et il y a une étude sur Binance du coup qui révèle que, alors c'est pas un secret au final,
que les crypto-monnaies seraient un levier pour l'émancipation financière. Il y en a beaucoup, on le sait, qui travaillent pour cette émancipation financière. Qu'est-ce qu'on entend par émancipation financière? C'est le fait de ne plus dépendre d'un travail, de ne plus être salarié tout simplement. Voilà, pour vraiment résumer cela. Et pourquoi? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un levier, mais pourquoi c'est un levier? Parce que pour l'instant, on a encore des possibilités de faire de gros gains avec de gros pourcentages, d'accord? Si vous mettez 200 € sur un ETF classique, par exemple qui est backé sur le SP500, d'accord? Vous pouvez faire 6% l'année, ce qui est déjà très très bien. C'est quasiment équivaut à l'inflation. Et c'est 6 fois plus que votre livret A. Mais si vous mettez 200 € sur une crypto, par exemple, je prends l'exemple du TAO ou d'une autre crypto comme le Bonk, et ben vous pouvez faire 300%, 1000%, et cela en plus en très peu de temps. Donc oui, c'est clairement un levier pour une émancipation financière. Par contre après, il y a encore un autre souci qui se pose derrière, c'est que les gens qui gagnent très vite de l'argent en crypto-monnaie ne sont pas toujours à même de pouvoir le garder et le faire fructifier derrière une fois qu'ils l'ont gagné. Et ça, c'est encore une autre partie sur laquelle tous les acteurs de l'écosystème crypto-monnaie vont devoir travailler par la suite. On continue donc avec cette info qui nous dit qu'on voit les premières sorties de capitaux sur les cryptos depuis 3 mois. Je pense que tout le monde a pu le voir en début de semaine, en tout cas ce week-end et là depuis le début de la journée, on a une petite baisse pour l'instant sur les cryptos. Ça fait déjà 10 jours à peu près qu'on vous alerte sur le fait que on arrive sur des zones au niveau graphique qui sont des vraies zones de, comment dire, où le prix va travailler, il est censé consolider, il va peut-être pas descendre, mais pour moi c'est vraiment une zone de combat ici. D'accord, ici on l'a en rouge là, hop, avant on était en weekly, maintenant on l'a en rouge, on est dans cette zone rouge et on voit que le prix est vraiment rejeté dans à ce niveau-là, au niveau des 44 000, 45 000 $. Ça fait déjà depuis du coup une dizaine de jours qu'on vous l'avait dit, qu'on s'attendait à ce que le prix ralentisse et pourquoi pas retrace. Et en plus de ça, en plus d'être dans cette zone-là, après avoir eu une très belle montée quand même depuis le mois d'octobre, vraiment très jolie, et je pense que beaucoup en ont profité, et je vous le souhaite d'ailleurs. En plus de ça, regardez, CG a mis un tweet en fin de semaine dernière, un petit peu, qu'on dirait, putaclic, hein. Tant qu'il y aura ces 1 en crypto, comment on pourra dire que c'est l'avenir en étant crédible? Donc il parle du Bonk, ce shitcoin. On a fait 24 000 vues, c'est notre plus gros post sur Twitter. Et ça a emmené des réactions épidermiques. Vous voyez? Je vais être très clair tout de suite. Si vous faites de l'argent sur ce genre de choses, c'est très bien pour vous. Vraiment très bien. Moi personnellement, c'est pas ce que je recherche. Mais si vous avez l'opportunité, bah, allez-y. Maintenant, ceux qui sont rentrés là sont pour moi vraiment rentrés sur un truc. Ils ont vu un mème sur leur smartphone et puis ils se sont dit oh c'est cool, je rentre dedans. Et ils ont fait plus X%. Très bien. Alors maintenant, par contre, sortez rapidement parce que ça peut descendre aussi vite que c'est monté et surtout sur ce genre de projet qui n'existe pas. Bref. Donc, on a eu des réactions épidermiques, comme je disais, et des commentaires plus ou moins négatifs. Il y a beaucoup d'ego hein, qui rentrent là-dedans en plus. Donc nous, l'ego, on l'a mis ça de côté depuis un petit moment maintenant. Donc on vous le dit, c'est bien si vous êtes. Sortez maintenant, apprenez de cela. C'est que quand ce genre de projet fait des bons et que les gens viennent vers vous et vous disent ah ouais c'est trop bien le Bonk, ah ouais c'est trop bien le Shiba, ah ouais c'est trop bien le Memecoin, ah ouais le PP, et qu'on vous insulte mais derrière on vous dit t'es trop un as parce que toi tu dis que
que c'est nul, alors que c'est vraiment top comme truc, on fait grave d'argent dessus, sortez. Mettez à sécuriser toutes vos positions sur vos autres cryptos. Sortez de vos... Si vous êtes sur les shitcoins, sortez vos positions. Prenez vos bénéfices. Parce que ça, c'est un signal. En plus, combiné au fait que, techniquement, on soit sur une zone de résistance, ça renforce encore plus le signal. Les gens commencent à devenir avides. Solana, on le disait dans le short du jour, il y a des téléphones Solana qui se vendent sur eBay à 5000 $ aujourd'hui, alors que c'est un téléphone qui en vaut, je sais plus, 299 ou 399 $. Donc, les gens sont avides. Ils veulent juste chercher de l'argent. Donc, c'est un signe, messieurs, dames, que la psychologie est en train de s'inverser, que tout le monde pense qu'on va aller vers la Lune, qu'on va faire de l'argent facile. Soyez prudents. Donc, juste le BTC, techniquement, on voit qu'il perd de la force. Il est même en train de commencer à dessiner quelque chose d'assez baissier ici. Vous voyez, une espèce de M à l'envers. Non, excuse-moi, de M, de W à l'envers, donc de M. Pour moi, la zone, après, à aller chercher, à surveiller, où il y a beaucoup de liquidité à aller récupérer, c'est celle-ci, en rouge. Là. Vous voyez, sous tous les plus bas qui n'ont jamais été retravaillés depuis maintenant un mois. Il y a de l'imbalance ici. C'est la sortie de la zone grise. Pour moi, c'est ici que c'est ici que moi je rachèterai du Bitcoin s'il y revient en tout cas. Pour le TH, on a un petit peu dans la même configuration, on a la même pattern ici. On est encore pour l'instant en train de sauver les 2150 $. Par la suite, il y a cette grosse zone là où il y a de la liquidité à aller chercher. 1900, entre 1900 et 1700 $. Donc voilà, ce sont les zones à surveiller. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, soyez prudents, sécurisez vos positions, prenez des bénéfices et déterminez tout de suite les zones où vous voudrez racheter des crypto-monnaies. Allez, ciao la LTN Team.